Masechet Yoma Daf Het. On va commencer à la 15e ligne. Nima Hanetanae Kehanetanae. La Gemara maintenant revient au sujet de la mahloket fondamentale que nous avions vue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. On avait déjà vu préalablement Rab Nachman et Rav Shechet qui débattaient du même sujet, à savoir, est-ce que Tum'a Hutra Betzibur ou Tum'a Dehouya Betzibur? Lorsqu'il s'agit d'un korban communautaire et on a un obstacle qui est la Tum'a, du korban Pesach nous apprenons le din que Tum'a elle est Muteret Betzibur, d'où on l'apprend du fait que le korban Pesach il doit être effectué le 14 Nissan. Mais si la personne était impure, alors elle a un Pesach de rattrapage. Elle ne pourra pas faire Pesach Rishon, elle fera Pesach Sheni. Comment la Torah s'exprime? Ish ki hiye tameh la nefesh o bederech rechoka ve'asa Pesach Lashem. C'est-à-dire, s'il était tamé, cet homme, alors il fera Pesach Sheni. De là on a déduit Ish nidhe ve'en tzibur nidhe. Un individu isolé, en effet, ne peut pas faire Pesach Rishon, il est décalé au Pesach Sheni. Tandis qu'un tzibur peut opérer le korban Pesach, même Pesach Rishon, en étant betum'a. Parenthèse, juste ils ne peuvent pas le manger, mais ils peuvent le sacrifier, ils sont quittes et ils n'auront pas besoin de faire Pesach Sheni. Voilà donc le yesod duquel on apprend, le pasouk duquel on apprend le din de Tum'a Hutra Betzibur. Mais certains disent que la Tum'a, elle n'est pas totalement annulée. Elle ne disparaît pas. C'est pas comme si on avait fait un korban betahara. Ça reste tout de même un korban qui est fait betum'a. Et c'est un problème. Et pour résoudre ce problème, il y avait le tzitz. Le tzitz du Kohen Gadol permettait justement l'agrément du korban malgré la tum'a. Tandis que pour Rabbi Yehuda, ça c'était Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yehuda disait que non, tum'a hutra betzibur. Quand la Torah te dit que la tum'a ne fait pas obstacle, c'est pas juste que tu peux repousser la tum'a. Malgré la tum'a, difficilement tu fais le korban, mais tu as un problème. C'est un korban avec un problème qui s'appelle tum'a. Non! Lorsqu'il s'agit d'un korban tzibur, c'est comme si la tum'a avait disparu. Comme si c'était tahor. Tum'a hutra betzibur. C'est motard. Ça c'était Rabbi Yehuda. Nachon. Alors cette même mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui sont deux Tanaïm, à savoir est-ce que Tum'a Hutra Betzibur ou Tum'a Dehouya Betzibur, la Gemara veut faire correspondre cette mahloket Tanaïm avec la mahloket des Tanaïm suivants, à savoir Rabbi Meir et Rabbi Yossi, que nous verrons dans la braïta suivante. Nima Hane Tanae Kehane Tanae, faut-il dire que la mahloket des Tanaïm précédents, à savoir Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, est-ce que Tum'a Hutra Betzibur ou Dehouya, peut-être que ça correspond à Hanne Tanae, à ces Tanaïm suivants, des Tanya, comme il est écrit dans la Braïta. Et Hadze, ve Hadze, Mazin Alav, Kol Shiva, Mikol Hataot, Shehayu Sham. Divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, En Mazin Alav, Ela Shelishi ou Shvi'i Bilvad. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbi aussi et Rabbi Meir à propos du Kohen Gadol et du Kohen à Soref et Tapara. Vous savez que 7 jours avant Kippour, on doit isoler le Kohen Gadol, le séparer de son foyer conjugal pour l'installer dans l'Ishkat Parhedrin. Mais qu'est-ce qu'on faisait pendant ces 7 jours? Entre autres,
on allait l'asperger avec les eaux lustrales, mélangées aux cendres de la vache rousse. Nachon, mehatat. Mazin alav mehatat, pendant 7 jours. Pareil, le Kohen Asoref et Tapara. Le Kohen qui allait élaborer les cendres de la vache rousse, qui allait prendre la para adouma, l'amener au sommet de Haramishha, de Harazetim, et de faire la shrita, et ainsi de suite, les haza'a, et de brûler la vache rousse, de récupérer les cendres. Tout cela, ça se faisait par un Kohen. Ce Kohen-là, il était isolé de son foyer conjugal pendant 7 jours avant cette opération. Et pareillement, on allait l'asperger avec les eaux lustrales mélangées aux cendres de la vache rousse. Et d'ailleurs, quelles cendres on avait là-bas? On avait des cendres de toutes les générations antérieures, depuis Moshe Rabbeinu, qui avait déjà brûlé la première vache rousse, et il avait laissé un bocal, un flacon de cendres, les mishmeret. Toutes les générations après, qui l'ont suivi, quand ils ont également fait la même opération, ils ont conservé des cendres de leur vache rousse. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec le Kohen Gadol avant Kippour, quand il était pendant 7 jours dans l'Ishkat Paredrin, ou le Kohen Asoref et Tapara, quand il était pendant 7 jours dans l'Ishkat Beta Even? On les aspergeait de ces cendres, c'est-à-dire ces cendres mélangées à l'eau de source, qui étaient donc ces eaux lustrales pour le purifier. Le purifier par rapport à quoi? Généralement, cette purification, c'est-à-dire l'aspersion des eaux lustrales, est nécessaire uniquement pour Tum Atmet. Tum Atmet, lorsqu'on a touché un mort, il n'est pas suffisant d'aller au mikvé, comme c'est le cas pour n'importe quelle source d'impureté. Le mort, c'est tellement tamé que la Torah nous demande 2 opérations. Primo, c'est l'aspersion de mehatat, des eaux mélangées aux cendres de la vache rousse. Secondo, aller au mikvé. Et à la tombée de la nuit, l'homme devenait tarok complètement. Normalement, cette aspersion, selon la Torah, doit se faire que 2 fois pendant les 7 jours. Shlishi ou shvi'i, ça s'appelle Haza'at, Shelishi ou shvi'i. Aspersion le 3e jour et le 7e jour. Et pourtant, Rabbi Meir nous dit que l'aspersion du Kohen Gadol se faisait 7 jours avant Kippour, quand il était dans son isolement. L'aspersion du Kohen Asoref et Tapara se faisait 7 jours avant cette opération de Para Adouma, avant de Srefat Tapara. Une fois tous les jours, pendant 7 jours. Et Rabbi aussi dit pas du tout. On allait l'asperger que le 3e jour et le 7e jour, conformément à la loi de la Torah dans Parashat Hukat, qui nous dit que le Tmemet, on l'asperge Bayom HaShelishi ou Bayom HaShevi'i. Alors relisons. Detania Ehadze Ve'ehadze. C'est qui Zé et Zé? Les 2 Kohanim. Le Kohen Gadol avant Kippour et le Kohen Asoref et Tapara avant l'opération Para. Detania et Hadze ve Hadze Mazin Alav Kol Shiva. Que ce soit celui-ci ou celui-là, le Kohen Gadol avant Kippour ou le Kohen Asoref et Tapara avant l'opération Para Adouma. Mazin Alav Kol Shiva. On doit l'asperger pendant 7 jours. Mikol Hataot Shayusham. Avec toutes les cendres qui étaient là-bas conservées depuis Moshe Rabbeinu et toutes les générations qui ont opéré Para Adouma. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, En Mazin Alav, et là, Shelishi ou Shvi'i Bilvad, uniquement le 3e jour et le 7e jour. On n'a pas besoin de plus. Maintenant, nous avons une 3e opinion. C'est qui? Rabbi Hanina Segan HaKohanim, Omer, Kohen Asoref et Tapara, Mazin Alav Kol Shiva, Kohen Gadol Beyom HaKippurim, En Mazin Alav Ela, Shelishi ou Shvi'i.
C'est-à-dire, ça dépend. Selon Rabbi Hanina, Segan HaKohanim, ça dépend de quel Kohen s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit du Kohen Gadol avant Kippour, ou bien du Kohen Asoref et Apara avant l'opération Para Adouma? Si c'est Kohen Gadol avant Kippour, il est suffisant de l'asperger juste Bayom HaShelishi ou Bayom HaShevi'i. Tandis que le Soref est Apara, ce Kohen-là, il faut l'asperger chaque jour, pendant les 7 jours d'isolement. Avant d'expliquer la raison pour laquelle il a établi un distinguo entre Kohen Gadol et Kohen Asoref et Apara, avant d'arriver à Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, pour l'instant la Gemara a cité cette longue baraïta pour arriver à un point de chute. Lequel? C'est de faire une correspondance entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, et Rabbi Meir et Rabbi Yossi. À savoir que, de la même façon que eux se sont étaient en controverse, en divergence d'opinion, à savoir est-ce que Tum'a Dehouya Betsibour ou Tum'a Hutra Betsibour, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il disait? Tum'a Dehouya Betsibour. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il disait? Tum'a Hutra Betsibour. Maintenant, Rabbi Meir va dire comme Rabbi Shimon, Tum'a Dehouya Betsibour, et Rabbi Yossi va dire comme Rabbi Yehuda, Tum'a Hutra Betsibour. Maïlav Beha Kamefalge. Rabbi Meir Savar, Tum'a Dehouya Betsibour. Et Rabbi Yossi Savar, Tum'a Heter Hi Betsibour. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez le deuxième Rashi, la deuxième ligne de Rashi en haut. Deuxième ligne de Rashi en haut. De Rabbi Meir Savar Dehouya Betsibour, ou Ba'inan Tahara Ma'aliyata, Ve'aza'a Bizmana, Bechol Yoma Ika Lesapuke, Shema Hayom, Yom Shelishi ou Letum'ato, Bishlosha Rishonim, ou Bishlosha Haronim, Kol Yoma Veyoma Ika Lesapuke, Misfeka Shehu Shevi'i. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir, pourquoi il exige une aspersion tous les jours des 7 jours? Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la Torah, il est écrit que celui qui a touché un mort, il faut l'asperger le 3e jour et le 7e jour. Alors maintenant, ce Kohen Gadol, une fois qu'il est venu au Beth Amikdash, qu'il a été isolé, c'est sûr qu'il n'était pas à côté d'un mort. Mais peut-être que juste avant, il a touché un mort par inadvertance. Peut-être qu'il se trouvait sous le même toit d'un mort sans le savoir. Et donc il faut l'asperger le 3e jour. Voilà, aujourd'hui par exemple, on est dimanche. On va dire Shabbat. Premier jour, je prends comme ça un exemple de Shabbat pour que vous compreniez après pourquoi je commence par Shabbat. Shabbat, je l'ai fait venir au Beth Amikdash. Peut-être que Shabbat matin, il était dans un endroit où il y a eu un mort. Alors maintenant, cet homme-là, il est tamé, ce Kohen Gadol, et il ne le sait même pas. Qu'est-ce que je crains? Que le jour de Kippour, il va faire la Avoda, Betum'a. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis comme ça. Shabbat, matin, il a peut-être été au contact d'un mort. Shabbat après-midi, il est venu à la Lishkat Paredrin au Beth Amikdash. Shabbat, 1. Dimanche, 2. Lundi, 3. Lundi, qu'est-ce que je lui fais? Je lui fais une aspersion. Ça s'appelle 3e jour de son isolement. Le 3e jour de son isolement, c'est peut-être le 3e jour du moment où il a touché un mort. Très bien. Mais peut-être qu'il n'était pas au contact d'un mort le Shabbat matin. Peut-être qu'il était déjà au contact d'un mort quand? Le vendredi. Pas le Shabbat. Vendredi, un jour avant. Si vendredi, il était au contact d'un mort, vendredi 1. Shabbat 2. Dimanche 3. Alors quand est-ce que je dois l'asperger? Dimanche. Car dimanche, c'est le 3e jour. Mais peut-être qu'il n'a pas touché un mort le vendredi. Peut-être qu'il a touché le mort jeudi, un jour avant. Alors, si c'est jeudi, jeudi 1. Vendredi 2.
Shabbat 3. Shabbat, quand il est venu, je commence déjà à l'asperger. Car Shabbat, c'est déjà, peut-être, le 3e jour de son contact avec le mort. Alors voilà, déjà, on a compris pourquoi il faut, d'après Rabbi Meir, l'asperger les 3 premiers jours. 1, 2, 3. Pourquoi? Car chacun de ces 3 premiers jours, c'est peut-être le 3e jour de la Tum'at Met. Et la Torah nous dit qu'il faut l'asperger quand? Le 3e jour. Mais la Torah nous dit qu'il faut aussi l'asperger le 7e jour. Alors, s'il faut l'asperger le 7e jour, on comprend pourquoi les 3 derniers jours des 7 jours d'isolement, il faut l'asperger. Venez, on va faire, les amis, le calcul. Entre 3 et 7, il y a combien de jours? 4. Très bien. Alors, imaginons, les amis, que le jour où il est arrivé, c'était... Il est arrivé lundi quand? Shabbat. Shabbat, c'était le jour où le matin, il avait touché un mort. D'accord? Le matin, il a touché un mort. C'est quand donc le 3e jour? Shabbat, dimanche, lundi. Donc lundi c'est le jour de la Hazah. Ça sera le 3e jour. D'accord? Allez, maintenant, si le 3e jour c'est lundi, allons-y jusqu'au 7e jour. D'accord? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc vendredi, c'est le 7e jour. Donc je dois l'asperger quand? Vendredi. Car vendredi, ce sera le 7e jour, 2e aspersion. Mais peut-être qu'il était tamé, qu'il était au contact du mort, non pas le jour du Shabbat quand il est venu, un jour avant, le vendredi. Alors c'est quand le 7e jour? C'est un jour avant, ça va être jeudi. Mais peut-être qu'il a touché un mort quand? Non pas un jour avant de venir, 2 jours avant de venir. C'était donc mercredi. Alors à ce moment, non, jeudi. Quand il a touché le mort. Quand il avait touché le mort. Donc nous, on va l'asperger maintenant. On va l'asperger mercredi. Alors, on l'asperge les 3 derniers jours, car les 3 derniers jours, c'est peut-être le 7e jour. On l'asperge les 3 premiers jours, car peut-être les 3 premiers jours, c'est le 3e jour. Donc en fait, quand ça tombe les 6 jours. Rabota, il y a juste un jour mardi, où on doit se poser la question. Oui. Le mardi, pourquoi est-ce que tu vas l'asperger? Puisque le 4e jour, c'est ni le 3e jour, ni le 7e jour. Ça veut dire que d'après les 3 hypothèses, qu'il soit devenu tamé le jour où il est arrivé, ou qu'il soit devenu tamé un jour avant, ou qu'il soit devenu tamé 2 jours avant. D'accord? Selon les 3 hypothèses, eh bien, tu ne dois l'asperger que les 3 premiers jours de son isolement et les 3 derniers jours de son isolement. C'est là où j'ai une aza'at shlishi ou shvi'i. Là où on ne comprend pas l'aspersion, c'est le 4e jour. Pourquoi tu l'asperges? A priori, ce 4e jour, il correspond à rien. Ni à l'éventualité de 3e jour, ni à l'éventualité du 7e jour. Béhémet, cette question va être posée plus tard. Et on verra comment se fait-il qu'on l'asperge. Béhémet. Mais en tout cas, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Si Rabbi Meir exige une purification, une aspersion pendant les 7 jours de son isolement, sous-entendu que Rabbi Meir considère que Tum'a dehouya betzibur. La Tum'a, elle n'est pas muteret. La Tum'a, elle n'est pas annulée, elle n'est pas autorisée totalement. C'est pas comme s'il était tahor. Et la Tum'a est là. Et si la Tum'a est là, il faut tout faire pour que le Kohen Gadol soit tahor le jour de Kippour. Il faut tout faire pour que le Kohen Gadol, il soit tahor quand il est soref, pour le Kohen qui est soref et tapara, il soit tahor. Et si je veux qu'il soit tahor, alors il faut respecter la procédure. C'est quoi le protocole? Pour purifier un homme qui est au contact d'un mort, il faut l'asperger quand? Bismano. C'est quand Bismano? 3e jour et 7e jour. Mais comme tu ne sais pas quelle est la réalité,
Quand est-ce qu'il était éventuellement au contact d'un mort? Je ne suis pas sûr qu'il était au contact d'un mort. On le fait que par peur, par précaution. Parce qu'on veut être tranquille pour Kippour, on veut être tranquille pour Paradouma. Mais dans l'absolu, on n'a aucune certitude qu'il était tamé. Mais on prend en considération toutes les éventualités. Alors, Zéozé, on a pris 3 hypothèses en compte. Soit qu'il était tamé le jour d'arrivée, soit qu'il était tamé un jour avant, soit qu'il est devenu tamé 2 jours avant. Et selon ces 3 hypothèses, on a couvert toutes les possibilités. On lui a fait Haza'a chaque jour des 7 jours. Et donc, de ce fait, tu as couvert le 3e jour et le 7e jour. Un jour, je vous ai déjà dit que cette question, l'Agmara va la poser. Le jour intermédiaire. Mais on a au moins compris que les 6 jours sur les 7, il doit être aspergé, pour couvrir le 3e jour et le 7e jour. Alors maintenant, pourquoi Rabbi Yossi, lui, n'exige pas la même chose? Pourquoi Rabbi Yossi te dit, il est suffisant de l'asperger que le 3e jour et le 7e jour? Alors il te dit, regardez Rashi, Rabbi Yossi Savar, Hutra Ibetsibur, la Tum'a elle est Heter Betsibur, de lo mahmireba ela le ma'ala be'alma, di alfinan min milo'in. Il dit, c'est juste une humra. Pourquoi est-ce qu'on l'asperge? Parce que on voit que dans Milo'in, pendant les 7 jours de rodage, avant Rosh Chodesh Nissan, Aaron et ses enfants ont été isolés et ils ont été aspergés. Alors, on se calque sur les Milo'im pour dire qu'il faut les asperger. Mais c'est juste une humra. Étant donné que c'est juste une humra, ça suffit de l'asperger le 3e jour et le 7e jour. Mais Rabbi Meir dit, c'est pas juste une humra, c'est minadine. Pourquoi? Parce que la Tum'a, c'est un problème. Si le Kohen Gadol est tamé, même si c'est Avodat Yom Kippourim, c'est Avodat Tzibour, Tum'a, elle n'est pas Muteret Betzibour, elle est que Dehouya. Donc dans la mesure du possible, il faut rechercher la Tahara, il faut le théoriser, il faut le purifier à 100%. Et de ce fait, tu dois l'asperger chaque jour, car tu dois couvrir toutes les éventualités, toutes les hypothèses. Mais Rabbi Yossi, étant donné qu'il dit, mais non, Tum'a Muteret Betzibour, même s'il est tamé. Et alors? Même s'il est tamé. Et alors, mais c'est la Avoda de Kippour, c'est pour le Tzibour. Tum'a Hutra Betzibour. Voilà pourquoi il est suffisant de l'asperger 3e jour et 7e jour. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Alors, a priori, il en ressort clairement que la mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est la mahloquette de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda, à savoir est-ce que Tum'a Dehouya Betzibour ou Hutra Betzibour. La Gemara dit Vetisbera. Penses-tu que tu as raisonné logiquement? Ta logique, elle ne tient pas la route. Pourquoi? Isava Rabbi Yossi Heteri Betzibour Haza'a Klal Lamali. C'est-à-dire, si tu penses que d'après Rabbi Yossi, la Tum'a n'est pas un obstacle, car la Tum'a, elles font comme la neige au soleil devant le Tzibour, alors Bichlal, on n'avait même pas besoin de l'asperger le 3e jour et le 7e jour. Si tu vois que malgré tout Rabbi Yossi exige une purification du Kohen Gadol, car on prend des précautions, on se dit que peut-être il a touché un mort. Et selon cette éventualité, s'il avait touché un mort, alors il est inapte au service sacré de Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle, par précaution, on doit l'asperger le 3e et 7e jour. Sous-entendu que c'est un problème pour Rabbi Yossi s'il est tamé. Ça veut dire que Tum'a, elle n'est pas Muteret Betzibour, car si elle était Muteret, tu as besoin de 0 aspersion. Tu peux prendre même quelqu'un de tamé et qui travaille Ma'abaya. Si tu vois qu'il faut l'asperger, c'est que tu prends en considération la Tum'a, sous-entendu que Tum'a, Dehouya Betzibour, et pas Hutra Betzibour. Et là, Dehoule Alma, Hanetanae Savré, Tum'a Dehouya Betzibour. Behacha, Beha Kamefalge. Rabbi Meir Savar, Amrinan, Tevila Bizmana Mitzvah. Rabbi Yossi Savar, Lo Amrinan, Tevila Bizmana Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, tu es obligé de dissocier ce groupe de Tanaïm de ce groupe de Tanaïm. Aucun rapport. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, à propos du tzitz, en effet, leur mahloquette est de savoir, est-ce que
Tum'a dechouya betzibur ou tum'a hutra betzibur. Mais Rabbi Yossi, Rabbi Meir, les deux pensent que tum'a dechouya et pas hutra. Car si c'était hutra, on n'aurait pas exigé bichlal une aspersion. Si on exige une aspersion, ça veut dire que la tum'a pose problème. Et il faut s'assurer que le Kohen Gadol est purifié grâce aux aspersions. Alors, quel est l'objet de leur discussion dans ce cas-là? Pourquoi Rabbi Meir exige une aspersion au quotidien pendant les 7 jours d'isolement et Rabbi Yossi se suffit que de 2 aspersions, 3e jour et 7e jour de l'isolement? La Gemara nous dit, en réalité, leur débat repose sur une notion qui est la suivante. Est-ce que Tevila Bismana mitzvah ou Tevila Bismana zelo mitzvah? Lo amrinan Tevila Bismana mitzvah. Est-ce qu'on dit que quand la Torah demande au tamé d'aller se purifier, que ce soit mikvé ou que ce soit aspersion avec les eaux lustrales, est-ce que cette procédure de purification, il faut la faire en temps et en heure dès que possible? Ou bien, non, c'est une possibilité de se purifier, mais il n'y a rien qui presse. Il n'y a pas le feu, tu iras quand tu voudras. Alors on te dit comme ça. D'après Rabbi Yossi, Tevila Bismana, zelo mitzvah. Je vais commencer plutôt par Rabbi Meir, c'est plus simple. Rabbi Meir te dit, Tevila Bismana, mitzvah. Il faut se purifier quand? Le 3e jour et le 7e jour après avoir touché le mort. Quand est-ce qu'il a touché le mort, ce Kohen Gadol? Est-ce que je sais? Quand est-ce qu'il a touché le mort, ce Kohen Asoref et Tapara? Est-ce que je sais? Je ne suis pas prophète. Peut-être aujourd'hui, ce matin, avant d'arriver. Peut-être hier. Peut-être avant-hier. Alors dans ce cas-là, si c'est aujourd'hui, c'est quand le 3e jour? C'est le 3e jour de l'isolement. 3e jour de l'isolement, c'est le 3e jour du contact avec le mort. Puisque le matin, avant d'arriver à l'isolement, il avait touché un mort. Peut-être. Pas seulement touché, sous le même toit, c'est comme touché. Peut-être c'était un jour avant. Alors dans ce cas-là, c'est quand le 3e jour par rapport au jour qui précédait l'isolement? 3e jour, c'est le 2e jour d'isolement. Un jour avant, un jour après, ça fait 3. Peut-être qu'il a touché le mort 2 jours avant l'isolement. Ça fait que c'est quand son 3e jour? C'est le jour même d'isolement. 1er jour d'isolement. Donc il faut l'asperger d'après Rabbi Meir. 1er jour, 2e jour, 3e jour, car chacun de ces 3 jours, c'est peut-être le 3e jour de son contact avec le mort. Et donc, si la Torah nous dit qu'il faut Tevila Bismana Mitzvah, il faut la purification en son temps. C'est quoi en son temps? En son temps, le 3e jour et le 7e jour. Alors, le 3e jour, je ne sais pas, c'est quand? Alors, 1, 2, 3. Et le 7e jour, on a déjà dit, les 3 derniers jours de l'isolement correspondent à 3 éventualités de 7e jour. Le 7e jour, c'est peut-être le dernier jour d'isolement, puisque le jour où il est rentré, le matin, il avait touché un mort. À la fin des 7 jours d'isolement, c'est le 7e jour. C'est normal qu'on l'asperge le 7e jour. Car s'il avait touché un mort le matin de son isolement, alors le 7e jour d'isolement, c'est le 7e jour. C'est la deuxième aspersion. Deuxième hypothèse. Il avait touché le mort quand? Un jour avant. Alors c'est quand son 7e jour? Un jour avant, le 6e jour. Troisième hypothèse. Il a peut-être touché un mort 2 jours avant l'isolement. C'est quand son 7e jour? 3 jours avant la fin de l'isolement. Le 5e jour. On a compris pourquoi Rabbi Meir exige une aspersion au quotidien pour couvrir toutes les éventualités, selon les 3 hypothèses. Qu'il ait touché un mort le matin de l'isolement, un jour avant, 2 jours avant. Et là, nous avons une purification qui correspond au timing fixé par la Torah. La Torah te dit Veïza, Bayom Haché Lishi ou Bayom Haché Vi'i. C'est quand chez Lishi?
C'est quand Sheviri, comme je ne sais pas, alors je dois faire chaque jour. Ça veut dire que Rabbi Meir pense que Tevila Bismana, mitzvah. Mais Rabbi Yossi te dit, mais non, t'es pas obligé de faire la Tevila Bismana, tu iras quand tu voudras. Alors dans ce cas-là, pourquoi il faut asperger le Kohen Gadol? Car peut-être il a touché un mort. Quand? Je ne sais pas. Il y a peut-être un jour, peut-être ce matin, peut-être 2 jours, 3 jours. Ça ne me change absolument rien. Moi, j'ai besoin tout simplement de l'asperger le 3e jour et le 7e jour. Eh bien, ça me suffit de l'asperger le 3e jour d'isolement et le 7e jour d'isolement. Ah, tu vas me dire que c'est en décalage par rapport à cette hypothèse que peut-être qu'il avait touché déjà avant-hier un mort ou hier. Il dit alors? Et alors si c'est en décalage? Le principal, c'est que tu ne fasses pas avant le 3e jour ou avant le 7e jour. C'est tout, il faut respecter que cela. Mais tu n'as pas besoin de te presser et de faire chaque jour, car peut-être, pas besoin de ça. Alors voilà comment la Gemara explique la mahloké de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il en ressort, les amis? Que d'après Rabbi Yossi, Tevila Bismana, lo mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de Tevila Bismana. Tu fais quand tu veux. La Gemara n'accepte pas cette interprétation de leur mahloké. Pourquoi? Vesava Rabbi Yossi, lo amrinan, Tevila Bismana mitzvah. Ah bon, est-ce possible de faire dire à Rabbi Yossi qu'il n'y a pas de mitzvah de Tevila Bismana? Ve'atania. Pourtant, nous voyons dans la braïta suivante que Rabbi Yossi lui-même pense que Tevila Bismana mitzvah. Où est-ce qu'on retrouve ça? Ve'atania. Hare she'aya shem katuv al besaro. Hare ze lo yirhatz, ve'lo yasur, ve'lo ya'amod b'makom nofet. Nizdamna lo Tevila shel mitzvah, korech alav gemi ve'tovel. Rabbi Yossi omer, yored ve'tovel kedarko, ubilvad shelo yeshafshef. Ve'kaimalan, de bitvila bizmana, mitzvah kamefalge. Detana kama savar, lo amrinan Tevila bizmana mitzvah. Rabbi Yossi savar, amrinan Tevila bizmana mitzvah. Alors, la Braïta parle d'un cas atypique. Un Meshuga qui a pris un stylo et il a écrit le nom divin sur son corps. Avec de l'encre, il a écrit le nom d'Hachem. Vous savez qu'il est interdit d'effacer le nom d'Hachem. Ce monsieur ne pourra pas aller se laver. Il ne pourra pas se oindre avec de l'huile parce qu'il peut effacer l'encre. Et d'où on apprend le issour d'effacer le nom divin. Rashi nous cite les psukim dans Parashat Re'eh où il est écrit à propos d'Avodah Zara, Ve'ibata et shemam minamakom hahu, Ve'ibatem et shemam minamakom. Lo ta'asun ken Hashem Elokechem. Effacez le nom de la Avodah Zara. Et surtout, n'effacez pas le nom divin. Donc on sait qu'il y a un interdit. Maintenant, ce monsieur, comment il va aller au mikvé? Se laver, il n'a pas le droit. Il ne va pas sentir très bon, il n'a pas le droit de se laver. Il n'a pas le droit de se frictionner, car avec l'huile, il peut effacer le nom divin. Alors, maintenant, s'il a l'occasion d'aller au mikvé, parce qu'il a une mitzvah de se purifier, alors qu'est-ce qu'il fait? On lui dit comme ça. Prends un gémi. Par exemple, une feuille végétale, tu la mets comme un pansement pour recouvrir l'encre, pour rentrer au mikvé, mais il ne faut pas que ce soit très collé pour pas que ce soit hatzitza, mais juste au moins que il n'y ait pas de l'eau qui arrive en force sur l'encre et que ça l'efface. Et donc il va rentrer, il va ressortir. Korech alav gemi. Gemi, c'est quelque chose de végétal. Alors maintenant, Rabbi Yossi dit non, parce que le temps qu'il aille chercher un gémi, en attendant le zman va passer, la journée va s'écouler. Et il ne va pas faire la tevila bismana. Moi, je veux qu'il fasse la tevila bismana. Et de ce fait, il ne faut pas lui demander des choses difficiles, d'aller chercher du gémi. Parce que s'il ne trouve pas le gémi, comment il va faire? Il va retarder la tevila. Assour de retarder la tevila. Tevila bismana mitzvah. Alors, il va rentrer dedans.
Oui, mais chas shalom, ça peut effacer le nom divin. C'est considéré gramma. Gramma, c'est quoi gramma? Hein? Indirectement. Indirectement. C'est pas biyadaïn. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous voyons de là? Que Rabbi Yossi, justement, qu'est-ce qu'il pense que Tevila Bismana mitzvah? Alors comment tu as dit là-haut que Rabbi Yossi pense que Tevila Bismana zelo mitzvah? Et c'est pour cela qu'il est suffisant de l'asperger quand? Le 3e jour et le 7e jour. On n'a pas besoin d'asperger tous les jours, comme disait Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir disait il faut asperger tous les jours. Pour quelle raison? Car Tevila Bismana mitzvah. Et puisqu'il faut la Tevila en son temps, et on ne sait pas c'est quand qu'il a été au contact d'un mort, alors on prend en considération toutes les éventualités et on l'asperge tous les jours pour que peut-être ça corresponde au jour J. Mais Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il disait? Mais non, tu vas au mikvé quand tu veux, tu vas l'asperger quand tu veux. Et donc, même si, imaginons qu'il avait été impurifié avant, ce n'est pas grave, tu attends encore quelques jours. 3e jour d'isolement, 7e jour d'isolement, ça suffit. Parce que, même si c'est en décalé, c'est pas grave que ce soit en décalé. Qui t'a dit qu'il faut vraiment aller le jour J? Alors la Gemara dit, c'est pas possible. Ne fais pas dire à Rabbi aussi ce qu'il n'a pas dit, et surtout qu'il pense le contraire. Ne lui fais pas dire que Tvila Bismana lo mitzvah, alors que lui-même il a dit que Tvila Bismana mitzvah. Alors quel est l'objet, la mahloket, entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos de l'aspersion? La Gemara dit Ella de chule alma lehane tanae amrinan tevila bismana mitzvah. Ces deux Tanaïm, Rabbi Yossi Tanakama pensent que Behemet, la tevila bismana et les mitzvah. Et c'est une mitzvah, excusez-moi. Les deux Tanaïm, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Meir. Les deux, ils pensent que tevila bismana mitzvah. Et la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi est la suivante. Rabbi Meir savar makshinan haza'a litvila, et Rabbi Yossi savar lo makshinan haza'a litvila. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parlait, nous? On parlait pas de tevila, d'immersion dans le mikvé. On parlait de haza'a, d'aspersion par les eaux lustrales. N'est-ce pas? C'est ça la mahloket. Est-ce que ça n'a rien à voir ou bien est-ce que ça a à voir? D'où on apprend d'abord le din que Tevila Bismana Mitzvah. Il y a un pasouk, regardez au milieu de Rashi, au milieu de la page. Rashi dit Tevila Bismana Mitzvah. Dirti vechiteo bayom hasheviri, vechibes begadav verahatz. Lo basé la lelamed à la Tevila, shete bayom hasheviri. Vehaza'a nami makshina netvila. Yot mitzvah bismana. Ilkach kol yoma mazinan ale shema yom zemana. C'est-à-dire, dans le même pasouk où on parle de l'aspersion de l'homme qui était au contact d'un mort, dans ce même pasouk il est écrit, il va le purifier, vechiteo bayom hasheviri, verahatz besaro bamaim, il va aller vechibes begadav verahatz, je vous lis tout le pasouk. Veiza hatahor alatame bayom hashelishi ou bayom hashebiri. Un homme pur va asperger un homme impur le 3e jour et le 7e jour. Vechiteo bayom hashebiri, et il va le purifier le 7e jour. Vechibes begadav verahatz bamaim vetaher ba'arev. Et il va aller se laver, se baigner, c'est-à-dire se tremper dans le mikvé, et également ses vêtements. Et le soir, il sera tahor. Alors, ici, il y a 3 mots en plus. Vechiteo bayom hasheviri. Rashi dit que de ces 3 mots, on apprend que Tevila bismana mitzvah. La Tevila, le 7e jour du Tmemet, c'est une mitzvah. Maintenant, cette phrase-là, elle se rapporte à quoi? À verahat. Et il va se laver, c'est-à-dire mikvé. C'est l'immersion dans le mikvé. Mais qu'en est-il de l'aspersion avec les eaux lustrales? On n'a pas parlé de ça. C'est écrit juste avant. Alors maintenant,
Est-ce qu'on compare ou on ne compare pas? Est-ce qu'on fait une comparaison Hekesh entre Haza'a et Tevila, Haza'a aspersion et Tevila immersion, ou bien on ne fait pas de Hekesh, Lomakshinan. On ne fait pas de comparaison. Alors maintenant on comprend. Tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yossi comme Rabbi Meir, que la Tevila Bismana Mitzvah. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Là où il y a une mahloket, c'est par rapport à la Haza'a. Est-ce que l'aspersion est similaire à l'immersion? Est-ce qu'on compare la Haza'a à la Tevila? Et donc on va dire, de la même façon que la Tevila Bismana Mitzvah, ainsi la Haza'a Bismana Mitzvah. Et donc si c'est une mitzvah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'asperger tous les jours. Parce que c'est peut-être aujourd'hui le Zman de l'aspersion. C'est peut-être demain le Zman de l'aspersion. C'est peut-être après-demain le Zman de l'aspersion. Mais Rabbi aussi te dit, non, on ne compare pas l'aspersion à l'immersion. Certes, l'immersion, elle doit se faire bismana. Mais l'aspersion, qui t'a dit qu'il faut la comparer à l'immersion? Même si la tevila bismana mitzvah, mais la haza'a, il n'y a pas de mitzvah à le faire bismano. Voilà pourquoi il se suffit du 3e jour et du 7e jour. Car même si le 3e jour et le 7e jour d'isolement, c'était en décalé par rapport à son contact avec le mort, no problem. Car d'après Rabbi aussi, la haza'a peut se faire en décalé. Ce qu'il ne faut pas faire en décalé, c'est la tevila. Car Rabbi aussi ne fait pas le hekesh. Bravo les amis. Et maintenant les tzadikim. Maintenant les tzadikim, la Gemara va se focaliser sur la 3e opinion. Vous vous rappelez? Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Lui, il disait qu'il y a un distinguo à établir entre Kohen Gadol avant Kippour et le Kohen Asoref et Tapara. Bien que les deux nécessitent isolement 7 jours avant, mais au niveau de l'aspersion, il y a une différence. Le Kohen Gadol avant Kippour, tu l'asperges que le 3e jour et le 7e jour. Mais le Kohen Asoref et Tapara, tu l'asperges tous les jours. La Gemara pose la question, elle dit, Rabbi Hanina Segan HaKohanim, quel est son raisonnement? Quelle est sa logique? Imaki shaza alitvila, afilu Kohen beyom HaKippurim nami. Ilo maki shaza alitvila, afilu Kohen Asoref Tapara nami lo. Qu'est-ce que ça veut dire? De deux choses l'une. Soit Rabbi Hanina Segan HaKohanim, il pense comme Rabbi Meir, soit il pense comme Rabbi aussi. S'il pense comme Rabbi Meir, que on compare la Haza'a à la Tevila, et donc comme Tevila Bismana Mitzvah, Haza'a Bismana Mitzvah, alors on aurait dû exiger une aspersion quotidienne pendant les 7 jours d'isolement, pas seulement pour le Kohen Asoref et Tapara, mais même pour le Kohen Gadol avant Kippour. Et s'il ne compare pas l'aspersion à l'immersion, comme pense Rabbi aussi, alors il devrait dire la même chose pour le Kohen Asoref et Tapara, qu'il suffirait de l'asperger que le 3e jour et le 7e jour. Pourquoi il a dit pour le Kohen Asoref et Tapara, tu dois l'asperger tous les jours? Lama. Ou bien il est Mekish, ou bien il fait le Hekesh, ou il ne fait pas le Hekesh. Si il fait le Hekesh, alors il devrait exiger tous les jours pour les deux Kohanim. Et s'il ne fait pas le Hekesh, il ne devrait pas exiger tous les jours pour aucun Kohen. Réponse. Les Olam, l'Omakish. Béhémet, il n'a pas le Hekesh. Et s'il ne fait pas le Hekesh, en effet, l'aspersion n'était pas nécessaire au quotidien. Alors, pourquoi est-ce qu'il a exigé une aspersion quotidienne pour le Kohen Asoref et Tapara? Le Kohen Asoref et Tapara, Ma'ala Be'alma. C'est quoi Ma'ala Be'alma? C'est une Humra uniquement. Une Humra, pour quelle raison les amis on a fait cette Humra qui paraît inutile? Une Humra superflue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se rappelle? Pourquoi les Hachamim ont été stricts par rapport à la vache rousse? Je vous rappelle. On avait étudié ça le premier jour de Masechet Yoma, il y a juste une semaine, que les Tzedokim disaient que
le Kohen Asoref et Tapara, il fallait qu'il soit tahor à 100%. Mais les Hachamim disaient que non. Même un Tevoulium, c'est-à-dire, il a été au mikvé le matin, et on n'a pas besoin d'attendre la tombée de la nuit qu'il soit totalement tahor. Même l'après-midi, où il s'appelle Tevoulium, où il n'est pas à 100% tahor, ça suffit. D'accord? Ça suffit pour la paradouma. Alors, pour contrecarrer et contredire les tzedokim, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un Kohen tahor, et on l'a rendu tamé, et on l'a envoyé au mikvé. Et on lui a dit, le jour du mikvé, avant la tombée de la nuit, c'est toi qui vas faire la paradouma. Pour justement déraciner l'idéologie des tzedokim. Le problème, c'est que quoi? C'est que l'impression que ça va donner aux gens, c'est que la paradouma, c'est négligeable. La paradouma, tu vois, on a pris un Kohen et on l'a rendu tamé. Ça veut dire que la paradouma, tu peux la négliger. Pour pas que ce soit chas v'shalom, dégradé aux yeux des gens, alors, Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi toute une série de humrot, d'exigences, pour contrebalancer l'impression de négligence. Alors, l'exigence, d'une part, contrebalance l'indulgence d'autre part. Voilà pourquoi ils ont exigé, par exemple, qu'est-ce qui se rappelle? Quelle était l'exigence? 7 jours avant l'opération, on le met en isolement. Et où? L'ishkat beta even. Pourquoi beta even? Parce que tous les kelim qu'il allait utiliser étaient en pierre. Pourquoi en pierre? Parce qu'il ne peut pas devenir tamé. Ça veut dire que tout cela, c'était des ma'alot, des degrés d'exigence, pour, même sans raison, juste pour montrer que paradouma, c'est hamour. Voilà donc pourquoi Rabbi Hanina Segan HaKohanim disait qu'il faut l'asperger tous les jours, alors qu'on aurait pu se suffire juste du 3e et 7e jour. Très bien. La Gemara maintenant nous dit, maintenant qu'on a appris l'opinion de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, je vais faire juste un récapitulatif. Les amis, d'après Rabbi Meir, d'après Rabbi Yossi, d'après Rabbi Hanina Segan HaKohanim, il fallait asperger pendant les jours d'isolement le Kohen Gadol avant Kippour, le Kohen Asoref et Tapara. Maintenant, je vous fais une petite interrogation orale. Dites-moi, d'après Rabbi Meir, combien de fois fallait-il asperger le Kohen Gadol avant Kippour et le Kohen Asoref et Tapara? Dites-moi, d'après Rabbi Meir, 7 jours. Bravo. Tous les jours. D'après Rabbi Yossi, on ne dit pas mercredi. 3 et 7. 3 et 7, parce qu'on ne sait pas quel jour il est arrivé. 3e jour et 7e jour. Très bien. D'après Rabbi Hanina Segan HaKohanim, on a dit qu'il y a un distinguo. Pour le Kohen Gadol avant Kippour, juste 3 et 7. Le Kohen Asoref et Tapara, 7 jours. Pourquoi est-ce qu'on a exigé pendant tous les 7 jours une chumra de Chachamim pour contrebalancer la pression de négligence de paradouma, pour montrer qu'on est strict? Très bien. Alors maintenant, on va lire une baraïta et vous allez me dire, est-ce que cette baraïta, elle peut marcher, elle peut fonctionner d'après Rabbi Hanina Segan HaKohanim? Lisons. Keman azla hadetanu rabanan en ben HaKohen Asoref et Tapara les Kohen Gadol biyom HaKippurim et là chez ze prishato likdusha ve'hav HaKohanim nog'im bo ve'ze prishato letahara ve'en hav HaKohanim nog'im bo. Keman. Les amis, on nous dit qu'il y a 2 différences entre le Kohen Gadol avant Kippour et le Kohen Asoref et Tapara de la paradouma. Bien que les deux requièrent un isolement, mais tout de même il y avait une différence. C'est que l'un, son isolement, c'est pour la Kedusha, et l'autre, son isolement, c'est pour la Tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen Gadol, pourquoi est-ce qu'il se préparait 7 jours avant?
c'était pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Le jour de Kippour, il va rencontrer la Shekhinah. Comme Moshe Rabbeinu, qui avant de monter au ciel, aussi se trouvait en isolement. Donc, ou bien comme Aaron HaKohen, avant les Milouim, pendant les 7 jours de rodage, avant la construction du Mishkan. Aussi pareil, avant de rentrer dans Mahane Shekhinah. Donc, pour avoir la Kedusha nécessaire, il fallait un isolement pour être Mitkadesh. Pour entrer dans Mahane Kadosh. Tandis que le Soref et Tapara, il ne rentre pas dans un Mahane Kadosh. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait l'isoler? Cet isolement, c'était que les Tahara. Regardez ce que dit Rashi. Les Tahara, les Ahmir betahorato, mi pene kal she'osim bo letameo bo bayom, les Atbilo, les Otsim miniban shel tzdokim, les Kach ehmiru betahorato, shelo ye adam nogea bo. On le met en isolement. Mais pour quelle raison on le met en isolement? C'est pour contrebalancer l'impression qu'on pourrait donner de la négligence qu'on a eue à l'égard de la paradouma. C'est qu'on a pris un homme qui était tahor et intentionnellement on l'a rendu tamé et on l'a envoyé au mikvé et on lui a dit n'attends pas la nuit, vas-y en tant que tvoulium pour faire paradouma. Pour ne pas que ça donne cette impression de négligence, alors on a été mahmir. Voilà pourquoi on a été mafrishoto pendant 7 jours. Et d'ailleurs, En et Hav, deuxième différence. Le premier est Hav Kohanim no Gaimbo. Le deuxième, En et Hav Kohanim no Gaimbo. Regardez encore une différence entre les deux Kohanim. Le Kohen Gadol avant Kippour, lorsqu'il se trouve dans la Lishkat Paredrin, il peut être au contact physique de ses collègues. Il peut y avoir ses frères Kohanim qui le touchent. Tandis que le Kohen Asoref et Tapara, pendant les 7 jours d'isolement, personne ne le touche. Une Humra encore, personne ne le touche. Parce que peut-être la personne qui va le toucher, elle est tamée. Les amis, il y a combien de différences? Aidez-moi, combien de différences entre Kohen Gadol avant Kippour et Kohen Asoref Tapara pendant les 7 jours? C'est quoi les deux différences? Pourtant les deux c'est 7 jours d'isolement. Mais tout de même il y a une différence. Même pendant l'isolement, il y a 2 différences. Première différence, c'est que l'un c'est pris château, l'Ikdusha, l'autre c'est pris château, les Tahara. Deuxièmement, l'un, ses frères peuvent le toucher, l'autre, ses frères ne peuvent pas le toucher. Les amis, est-ce que ça peut marcher d'après Rabbi Hanina Segan HaKohanim? Est-ce que cette baraïta peut fonctionner d'après Rabbi Hanina Segan HaKohanim? Interrogation. Les amis, c'est impossible. Vous savez pourquoi c'est impossible? Car si Behemet, cette baraïta, si l'auteur de cette baraïta, c'était Rabbi Hanina Segan HaKohanim, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il y a 3 différences entre le Kohen Gadol avant Kippour et le Kohen Asoref et Tapara. Quelle est la 3e différence, les amis? C'est que le Kohen Gadol avant Kippour, on ne l'asperge que 2 fois. Le 3e jour et le 7e jour. Tandis que le Kohen Asoref et Tapara, tu l'asperges tous les jours des 7 jours. Alors la 3e différence. Voilà une 3e différence. Or ici on a dit qu'il n'y avait que 2 différences. Donc forcément l'auteur de cette braïta, c'est pas Rabbi Hanina Segan HaKohanim. C'est qui l'auteur? C'est ou Rabbi Meir ou Rabbi Yossi. C'est ce que dit la Gemara. Keman, c'est qui l'auteur? O Rabbi Meir o Rabbi Yossi. Dei Rabbi Hanina Segan HaKohanim ha'ika nameha. Car si c'était Rabbi Hanina, il aurait rajouté une 3e différence. Et maintenant, la Gemara va poser la question que je vous avais dit qu'on allait y arriver. Les amis, j'ai envie de lire pour vous perturber quelques secondes. Écoutez. Matkif la Rabbi Yossi Barbi Hanina Bishlama Rishon Shema Shelishi Sheni Shema Shelishi Shelishi Shema Shelishi Hamishi Shema Shevi'i Shishi Shema Shevi'i Shevi'i Shema Shevi'i Et la Revi'i la Maliaza Aklal Lo Bishlishi Kale Sapouke Velo Bishvi'i Et Kale Sapouke. J'espère que je vous ai perturbé. Alors, pour ceux qui s'en souviennent,
Tout à l'heure, je vous avais déjà dit que sur les 7 jours d'aspersion, il n'y a que le 4e jour qu'on ne comprend pas sa raison d'être. Pourquoi? Car les 3 premiers jours et les 3 derniers jours, ça peut correspondre soit à Yom HaShelishi et Yom HaShevi'i, le 3e jour depuis son contact avec le mort, soit le 7e jour depuis son contact avec le mort, depuis dimanche jusqu'à Shabbat. Quand est-ce qu'il est arrivé? Le Kohen Gadol est arrivé dimanche. On va l'appeler en hébreu Yom Rishon. Comment s'appelle dimanche? Yom Rishon. Comment s'appelle Shabbat? Yom Shevi'i. Yom Shevi'i. D'accord? Alors, si dimanche, Yom Rishon, le matin, il a touché un mort, quand est-ce qu'il faut lui faire l'aspersion? 1, 2, 3, mardi, Yom Shelishi. Première aspersion. C'est quand la deuxième aspersion? Shabbat, Yom Shevi'i. Mais s'il avait touché un mort un jour avant, un jour avant, ça veut dire le Shabbat. Ou bien s'il a touché un mort 2 jours avant. Voilà. Alors, on décale les aspersions. Puisqu'on prend en considération les 3 éventualités, soit qu'il ait touché un mort le jour de son isolement, premier jour d'isolement c'est le premier jour, soit il a touché un mort un jour avant, soit 2 jours avant. Alors c'est normal qu'on l'asperge quand? Les 3 premiers jours. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est normal. Pourquoi? Car c'est peut-être le 3e jour. Et l'aspersion bismana mitzvah, Hazaa bismana mitzvah, il faut que ce soit bismano. Maintenant, les 3 derniers jours, c'est quoi 3 derniers jours? Si on a dit qu'il est arrivé dimanche, 3 derniers jours, ça fait quoi? Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom Shevi'i. Ces 3 derniers jours-là, ça s'appelle le 4e jour. Ça s'appelle le 4e jour par rapport au 3e jour. Il a été aspergé, par exemple, mardi, Yom Shelishi, parce qu'il avait touché le mort. Non, il a touché le mort quand? Dimanche matin. Dimanche matin, Yom Rishon. Yom Sheni, Yom Shelishi. C'est quand? Le 7e jour. C'est 4 jours après. C'est Shabbat. Très bien. Alors, Shabbat, ce sera l'aspersion. Maintenant, si c'était un jour avant, alors on décale un jour avant. C'est quand le 7e jour? Vendredi. Si c'était un jour avant, c'est quand le 7e jour? Yom Hamishi, jeudi. Alors, on a compris pourquoi il faut l'asperger les 3 premiers jours. On a compris pourquoi il faut l'asperger les 3 derniers jours. Mais le 4e jour, il correspond à rien. Pourquoi tu l'asperges? Ça ne correspond ni au Yom Shelishi, ni au Yom Shevi'i. Maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce qu'a dit la Gemara. La Gemara dit, regardez maintenant la beauté. Matkif la Rabbi Yossi Bar Hanina. Rabbi Yossi Bar Hanina pose la question, il dit, Bishlama Rishon Shema Shelishi, Sheni Shema Shelishi, Shelishi Shema Shelishi. C'est-à-dire, je comprends pourquoi je l'asperge le 1er jour, car c'est peut-être le 3e jour du contact avec le mort. Je comprends pourquoi je l'asperge le 2e jour, car c'est peut-être le 3e jour du contact avec le mort. Je comprends pourquoi je l'asperge le 3e jour, car c'est peut-être le 3e jour de son contact avec le mort. Très bien. Maintenant, Hamishi, le 5e jour aussi, je l'asperge. Shema Shevi'i. Pourquoi je l'asperge le 5e jour de son isolement? Car le 5e jour de son isolement, c'est peut-être Shevi'i par rapport à son contact avec le mort. Shishi, Shema Shevi'i. Pourquoi je l'asperge le 6e jour de son isolement? Car c'est peut-être le 7e jour de son contact avec le mort. Shevi'i, Shema Shevi'i, le 7e jour. Pourquoi je l'asperge? Car c'est peut-être le 7e jour de son contact avec le mort. Et la Révi'i, la Mali. Mais le 4e jour, la Mali Haza Aklal. Mais le 4e jour, Bichlal, pourquoi j'ai besoin de l'asperger? L'obishlishi ikale sapouke, ve l'obishviri ikale sapouke. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun safek, il n'y a aucune éventualité. Pourquoi tu l'asperges le 4e jour?
Le 4e jour, ça correspond à rien. Tu as ni un safek de Shelishi, ni un safek de Sheviri. Alors pourquoi tu l'asperges? Mais personne n'a dit que c'est celui qui va le faire tous les jours, c'est ça? Bravo. Par rapport au 4. Bravo. T'es obligé de faire. D'après Rabbi Meir qui a dit que Mazin Alav Shiva Yamim, alors, On était obligé de faire ça, on avait pas le choix. pour quelle raison? Quoi? Pour l'instant, on était obligé de couper en deux. de manière. Mais on peut l'asperger que les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. Pourquoi tu l'asperges le 4e jour? Ça n'a pas de sens. On ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens. La Gemara répond à cette question par une question. Ultamir, Haza'a kol shiv'a mi'ika, ve'a kaimalan, de Haza'a shvut, ve'na doha et Shabbat. Et là, ma'itlach le memar, shiv'a le bar mi Shabbat, achanami shiv'a le bar mi reve'i. La Gemara donne une très belle réponse. Elle dit, faut pas prendre les choses à la lettre. C'est-à-dire, bien qu'on ait dit qu'on va l'asperger pendant 7 jours, c'est pas 7 jours pleins. C'est du 1er au 7e. Mais il y a des jours qui sautent. De toutes les façons, il y a des jours qui vont sauter. Est-ce que Shabbat, on peut l'asperger? Non. Non. On n'a pas le droit d'asperger pendant le Shabbat, puisque ça le purifie, et on a une halakha qui dit que Le Shabbat. c'est comme Metaken. On n'a pas le droit d'être Metaken pendant le Shabbat. Ça ressemble à quelqu'un qui répare un Kéli. Ou bien de peur qu'il transporte les eaux lustrales dans la rue. De peur qu'il fasse Otsa'a Birshut Arabim. On n'a pas le droit de transporter Shabbat dans un domaine public. De peur que Hachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de faire Haza'a Beshabbat. L'aspersion est interdite pendant Shabbat. Alors les amis, si vous voyez que on nous a dit qu'il faut l'asperger pendant 7 jours, mais on le sait pertinemment que le Shabbat, il n'est pas aspergé, ça veut dire que Shiv'at Yamim, c'est pas au vrai sens du terme. Quand on dit qu'on l'asperge pendant 7 jours, c'est pas 7 jours pleins. C'est en fait, du début à la fin des 7 jours, on l'asperge. Mais il y a des jours, pendant les 7, où il n'est pas aspergé. Le Shabbat, par exemple, il n'est pas aspergé, puisque c'est assourd. Donc tu as compris que c'est Shiv'at Yamim sans Shabbat. Alors il lui a dit, eh bien pareillement, c'est Shiv'at Yamim sans le 4e jour. Elle est belle. On l'asperge que 5 sur 7 jours. Le 1er jour, 2e, 3e, les 3 derniers jours. Mais même ça, quand je vous ai dit ça, 3 premiers jours, 3 derniers jours, c'est faux. Parce que peut-être qu'il y a aussi un Shabbat là-bas, eh bien il n'est pas aspergé. Il est pris en compte comme s'il était aspergé. Exact. Puisqu'on reste dans les hypothèses tout le temps. Très bien. Mais ça, c'est un problème. Alors, regarde, les amis. Alors, vous avez compris la réponse. Je suis content parce que regardez maintenant la suite. Amar Rava, Hilkar Kohen Gadol, Beyom Akipurim, Delo Bedidan Talia Milta, Ela Bikvia Diarcha Talia Milta, Bitlata Betishre Baele Afrouche, Vechol Emat Demitramet Lata Betishre, Mafreshinane. אבל כהן השורף את הפרה דבדידן תליה מילתא, מפריש עננה ברביעי בשבת, כי יחיד נתרמה רביעי שלו בשבת. Rava nous dit, vous savez les amis, il y a une différence entre l'isolement du Kohen Gadol avant Kippour et l'isolement du Kohen Asoref et Tapara qui doit élaborer la vache rousse. Vous savez quelle est la différence? Écoutez la merveille. Rava te dit, avant Kippour, on n'est pas maître de la situation. Car Kippour, ça tombe telle date. Le 10 Tishri. 7 jours avant, c'est quoi? C'est le 3 Tishri. D'accord? Il faut une semaine avant Kippour. Regardez Rabotai, comptez avec les doigts. 3 Tishri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 7 jours se clôturent le 9 Tishri.
Ça veut dire avant Kippour. On a déjà 7 jours d'isolement avant Kippour. Pareillement pour Paradouma. 7 jours d'isolement avant le jour où il va opérer la Paradouma. Alors écoutez ça. Quel est le jour de la semaine? Le jour de la semaine, pas la date du mois. Quel est le jour de la semaine où on va prendre le Kohen et on va le mettre en isolement? Vous allez me dire, le jour de la semaine, mais ça dépend quand la date elle tombe. Rava dit, la date elle tombe, c'est par rapport à Kippour. Parce que Kippour, c'est le 10 Tishri. Le 10 Tishri, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. Alors, tu ne maîtrises pas la situation. Il faut, tout simplement, le 3 Tishri, l'isoler pendant 7 jours, avant le 10 Tishri. Quel jour de la semaine ça va être? Je ne sais pas. Ça peut tomber n'importe quel jour, le 3 Tishri. Le 3 Tishri, il peut tomber dimanche, il peut tomber lundi, il peut tomber mardi, mercredi, jeudi, n'importe quel jour. Par contre, Paradouma, le Kohen a Soref et Tapara. Quand est-ce que le Kohen il va aller faire la shrita de la Paradouma, brûler la Paradouma, récupérer les cendres de la Paradouma? Quel jour? Le jour où on lui dit. Eh bien, c'est nous qui gérons l'histoire. Puisque c'est nous qui gérons l'histoire, vous savez ce qu'il faut toujours faire? Il faut commencer l'isolement mercredi. Yom Revi'i. Pourquoi? Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi. Tu vas avoir 3 jours avant Shabbat. Shabbat, on peut l'asperger? Non. Le 4e jour, on doit l'asperger? Non. Alors, fais en sorte que le 4e jour, que de toutes les façons tu l'asperges pas, tombe Shabbat. Et après Shabbat, qu'est-ce que tu as encore? Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi. 3 jours. Alors tu vas l'asperger 3 jours avant Shabbat, tu vas l'asperger 3 jours après Shabbat, mais tu ne vas pas l'asperger Shabbat. Mais ce que tu as gagné, c'est que tu as au moins, c'est-à-dire que tu auras les 3 aspersions nécessaires pour Yom Shelishi et les 3 aspersions pour le Yom Sheviri. Tu t'organises. Il faut savoir s'organiser dans la vie. Organise-toi pour que le Shabbat, qui est un jour où tu n'as pas le droit de l'asperger, que ça tombe avec le Yom Reviri, qui de toutes les façons, tu n'as pas besoin de l'asperger. Quand ça tombe Shabbat.